Vous ne croyez tout de même pas à ces mensonges, rassurez-moi. C'est évident qu'il s'en est pris à Adaleth et qu'il essaie de cacher ce qu'il a fait. Oui, je suis d'accord. Si elle était encore en vie, on l'aurait arrêtée depuis longtemps. Et la seule preuve qui montrait qu'elle était vivante était fausse. Mais On n'a pas d'autres preuves. le téléphone était dans sa chambre. Ça ne suffit pas. Ça ne nous permet pas de prouver qu'il ment depuis le début. Et l'employée, elle a dit que Risa était allée voir Adaleth juste avant sa disparition. Si on arrive à convaincre cette femme de témoigner, ça suffira devant un tribunal. Mais son témoignage pourrait être rejeté. Si on veut réussir à prouver qu'il s'agit d'un homicide et non d'une disparition, il faut qu'on trouve le cadavre d'Adaleth Korloudag. Ah, enfin. Quoi? Où est-ce que tu étais? Je commençais à m'inquiéter. J'ai cru qu'il t'avait arrêté. Chut, parle moins fort, sinon les gens risqueraient de nous entendre. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi il m'aurait arrêté? J'ai donné ma déposition et je suis revenu. Rien de plus. Et le téléphone alors? Combien de fois est-ce que je te l'ai dit? Je t'ai répété je ne sais combien de fois que ce truc allait nous attirer des problèmes, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Touran, tu es en train de me faire des reproches sur ma façon d'agir. Quoi, ce n'est pas vrai ce que je te dis? Écoute, moi aussi je suis impliqué dans cette histoire. Si tu as peur, alors fais attention à la façon dont tu me parles. Parce que sinon, je n'en aurais que faire de ce qui pourrait arriver. Très bien, je ne dirai plus rien. Oui. Mais je n'en reviens toujours pas pour Meriban. Il croit vraiment qu'elle peut devenir maire de cette ville? Je vous jure, si quelqu'un vote pour elle, je me mettrai à genoux devant elle. Même son propre fils ne va pas voter pour elle. Il semblerait qu'elles soient en tête des sondages. C'est n'importe quoi. Meriban ne sera jamais maire de cette ville. Korloudag n'a qu'un seul propriétaire. Sans mon consentement, personne ne peut devenir maire, c'est compris? Dites, je me demande si ce n'est pas cette sorcière qui m'a poignardé. Qui? Tu crois que c'est Meriban? Qui d'autre? Elle a dû faire ça pour que je ne l'empêche pas de gagner les élections. Oh papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Alors qui c'est? Il n'y a qu'elle qui me vient en tête. Qui aurait pu essayer de me tuer sinon? Personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Et tu nous dis que tu ne te souviens plus de rien. Peut-être que c'était un accident et que ce n'était absolument pas volontaire. D'ailleurs, c'est justement ce qu'on pense tous ici. Quel accident? Comment ça peut être un accident? Quelqu'un m'a planté un couteau dans le ventre. Le médecin a aussi dit que tu ne devais pas trop y penser. Ne t'en fais pas pour ça. La vérité finira par se savoir. Comment ne pas m'en faire, hein? Et si cette personne voulait terminer ce qu'elle a commencé? Mais non, ça n'arrivera pas. Si une chose pareille se produit, on connaît quelqu'un qui pourra te donner son sang. Ton gendre. Oui, c'est vrai. On me l'a dit à l'hôpital. Merci, Césure. Eh bien, tu as sauvé la vie de notre beau-père pour la seconde fois, quel homme. Je te félicite. Pour la seconde fois. C'est une longue histoire, papa. Je te raconterai plus tard. Au fait, il y a une réunion prévue demain à l'entreprise. Racontez-moi ce qui s'est passé durant les 5 dernières années que j'ai oubliées. Tu travailles aussi dans notre entreprise, c'est sûr? Tu as pris des parts dans l'entreprise? Quoi? Tuan, pourquoi est-ce que mon gendre ne dit rien? Il a une bouche, mais il n'a pas de langue. Qu'est-ce qu'il y a, Tassine, ça vous plaît pas? C'est immangeable. Réan essaye de me tuer ou quoi? Elle ne mettait pas autant de sel dans ses plats avant. Tassine, vous êtes drôle, hein? Vous savez ça? Mais ce n'est pas Réan qui a préparé ça, c'est Ulia qui fait la cuisine désormais. Et où est Réan? Et Saline est toujours parvenue?
En fait, Tassine, il ne travaille plus ici. Comment c'est possible? Pourquoi ils sont partis? Eh bien, vous les avez renvoyés. Salif faisait plein de choses dans votre dos et vous en avez eu marre. Alors, quand vous l'avez découvert, vous vous êtes mis en colère et vous les avez renvoyés. Oh, ça alors. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pas important. Oubliez ce que j'ai dit. Vous vous en souvenez pas de toute façon, donc à quoi bon en reparler? De toute façon, c'est pas bien de dire du mal des morts. Sally est mort? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Réan a été prise d'un coup de folie un jour, et la pauvre, elle l'a poignardée. Voilà. Écoute, Cade. Ça suffit. Tu sais, je pense que mon père n'a pas besoin qu'on lui rappelle tous ces détails, tu ne crois pas? C'est sûr. Emmène-moi dans ma chambre. Écoutez, j'ai besoin de digérer ce que je viens de manger et surtout ce que je viens d'entendre. Mais ça va, toi, allez, arrête de me regarder comme ça. Personne ne disait rien. Pourquoi vous ne parlez pas, vous? Ça m'angoissait, je savais pas quoi faire, désolée. Sally. Sally, c'était mon bras droit. C'était mon homme de confiance. Il m'a jamais trahi. Je sais. Tu connaissais Sally? Tu sais, je crois que il va falloir qu'on refasse connaissance tous les deux. J'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois. Qui tu es, d'où tu viens, de quelle famille tu es, qui sont tes parents. Dis-moi tout. Non, c'est pas le moment, là. Le moment venu, Suan vous racontera tout en détail. Chers habitants de Corloudag et chers habitants de Corloudag, ici Césure Alem Daroglou. Je demande votre attention, je ne vous prendrai que 2 minutes de votre temps, parce que ce que j'ai à vous dire vous concerne aussi. Il y a un tueur parmi nous. Cet homme est arrivé dans cette ville il y a très peu de temps. Il a réussi à mettre la main sur l'hôtel Corloudag en faisant du chantage. Et maintenant, il vit parmi nous comme un citoyen exemplaire. Il fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais rien fait de mal, comme s'il n'avait jamais tué personne. Mais cet homme-là, qui s'appelle Riza Shirpij, Est le meurtrier de ma mère.
Je suis sûr de ce que j'affirme, mais je peux pas le prouver et l'attaquer en justice parce que malheureusement, toutes les preuves qu'on avait ont été détruites et 2 de ses complices ont été assassinés aussi. Et devinez qui est à l'origine de ces meurtres? C'est encore Risa Shirpidge. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi, faites-le taire! Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez qui est parmi vous. Malheureusement, au vu des conditions, il est impossible de le punir par la voie légale. Mais au moins désormais, vous connaissez le vrai visage de cet homme qui se dit des vôtres. Et ne le laissez pas Déambuler parmi vous comme si de rien n'était. Je vous rappelle que cet homme est un tueur. Il était de mon devoir de vous prévenir. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez l'éteindre. Merci beaucoup. De rien, c'est normal. Ah, au fait, vous inquiétez surtout pas. Il vous arrivera rien. Vous avez ma parole. Merci beaucoup. Risa? C'était quoi ça? Tu as entendu? Cet enfoiré va me le payer. Il va regretter de m'avoir affiché comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça, tous les clients de l'hôtel s'en vont. Tu vas où? Césure, c'est quoi cette histoire? Je suis choquée. C'est la vérité? Malheureusement, oui, c'est la vérité, Miriban. Oh là là. Je savais qu'il n'était pas digne de confiance, mais je ne m'attendais pas à une chose pareille. Quoi qu'il en soit, maintenant vous le savez. À présent, vous prendrez vos décisions en conséquence. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout pour vous que ça doit être dur tout ça. De savoir toutes ces choses et ne rien pouvoir faire. Ah, Césure. Césure? Je vais vous laisser tous les deux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai pas pu m'empêcher de dire la vérité à tous ces gens. Il fallait que je le fasse. Je peux pas prouver ce qu'il a fait. Alors il fallait au moins que les gens apprennent quel genre de personne il est. T'es sûr que c'est ta seule motivation? Tu dis aux gens des choses que tu es incapable de prouver. Ça ne se fait pas. Je m'en fiche totalement. Oui, je sais que tu t'en fiches. Mais s'il porte plainte contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois, j'aimerais porter plainte. Je refuse de me taire comme la dernière fois. Il m'a enlevé et il m'a frappé. Mais je l'ai protégé. Je n'ai pas dit un seul mot de ce qu'il m'avait fait. Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi vous avez voulu protéger Césure? Parce qu'il m'avait aidé au moment où je suis sorti de prison. Il m'avait tendu la main. C'était le seul. Je ne pouvais pas oublier ça. Écoutez, je n'oublie pas le bien ou le mal qu'on me fait. C'est pour ça que je ne voulais pas lui attirer des problèmes. Mais cette fois, il a dépassé les bornes. Croyez-moi. Je suis un homme qui a passé injustement plus de 30 ans en prison. Mais je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Qu'est-ce que ça lui apporte, enfin? Quel est l'intérêt de faire une chose pareille? Mais mon oncle me l'avait bien dit. Il m'avait dit qu'il était fou, mais je ne l'avais pas cru, alors qu'il avait raison. 100% raison. Cet homme est totalement fou. Il doit se faire suivre. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Très bien. D'après vous, pour quelle raison il croirait de telles choses, hein? Vous savez, j'ai bien une idée en tête, mais... Oh, je vois que tout a l'air d'aller pour toi, Cayde. Et c'est normal, tu me diras. Tu es de retour à la maison familiale. Tu as retrouvé ta vie de princesse. Ton beau-père ne se souvient de rien. Forcément que tu vas bien. Bülent, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Je veux que tout redevienne comme avant. Qu'on soit tous les deux heureux comme avant. Tu vois ce que je veux dire?
Ça ne te dit pas qu'on refasse équipe? Vraiment? Tu te retrouves tout seul maintenant? Mais ça, il fallait y penser avant de me trahir, Bulent. Écoute-moi. Ne me touche pas. Oui, mais écoute-moi d'abord. D'accord? Oui, je t'ai trahi. Mais toi, de ton côté, tu es allé tout raconter à Banu. Réfléchis, dans le fond, c'est Ulia, la gagnante dans toute cette histoire. Je t'assure qu'elle va payer cher. Et tu vas faire quoi? Aller voir la police? Aller te plaindre à Tassine? Qu'est-ce que tu vas faire, Bulent? Je vais récupérer tout l'argent qu'elle m'a pris jusqu'au dernier centime. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas et tu vas m'aider. Sûrement pas. Si tu ne m'aides pas, je vais raviver un peu la mémoire de ton cher beau-père en lui rappelant à quel point sa belle-fille est cruelle. À toi de voir. Bulent, attends, pars pas. C'est la dernière fois que je te le demande. Qu'est-ce que tu veux? Allez, réponds, et pour une fois, fais-moi une réponse précise et concise. Riza, écoutez, si vous voulez vraiment porter plainte, nous ferons tout le nécessaire. Merci. Mais n'oubliez pas, si jamais vous déposez plainte, nous ne serons plus en mesure d'arrêter Césure pour un crime encore plus grave. Comment ça? De quel crime plus grave vous parlez? Honnêtement, ce ne serait pas très bien que je parle de ça sans preuve. J'aurais une dernière question à vous poser. D'après vous, pour quelle raison est-ce que Césure m'a calomnié de la sorte? Dans quel but? Peut-être que Césure a fait ça pour détourner un peu l'attention, parce que... Écoutez, ce que je vais vous dire reste entre nous, d'accord? Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il est arrivé quelque chose. Quelque chose à votre sœur. Et je pense que Césure est impliquée dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que vous pensez ça? Vous connaissez Césure, vous aussi. Cet homme est totalement aveuglé par sa soif de vengeance. Votre sœur est la femme qui a tué son père. Mais je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais si jamais on retrouve le corps d'Adalet, là, je pourrais faire quelque chose. Je croyais t'avoir dit de ne plus m'appeler. Non, attends, ne raccroche pas. J'appelle pour un truc important. J'ai appris des choses bizarres sur Césure. Si on pouvait se voir pour se parler en face à face, je pourrais te révéler tout ce qu'il t'a caché jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On peut se voir. Je dois aller à Istanbul, on a un appartement à Nişantaşı. On peut se voir là-bas à 15h si tu veux. Parfait. Quelle est l'adresse de la maison? Je te l'envoie. On se voit à 15h dans ce cas, Suan. Allô? Monsieur le procureur? Bonjour, Suan. Du nouveau? Oui. Riza vient de m'appeler. Il veut qu'on se voit. J'ai accepté. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider que je le rencontre. Je ne sais pas. Je pourrais obtenir une confession de sa part. Peut-être, mais c'est très dangereux, Suan. Je sais bien. Je sais, mais je n'ai pas envie de laisser passer cette occasion. Je veux que cet homme soit puni pour ce qu'il a fait. Et je suis prête à tout pour ça. D'accord. Et Césure est au courant de cette rencontre? Non, bien sûr que non. Il ne serait pas d'accord. Et je le comprends. S'il vous plaît, aidez-moi. Si on fait équipe, on peut réussir à le coincer. Vous devez vous voir où? À Nişantaşı à 15h. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus facile dans un endroit qu'on pourrait contrôler. Bonne idée. Il va falloir qu'on place des caméras de surveillance et des micros. On enregistrera toute votre rencontre. Une équipe sera placée devant. Comme ça, s'il essaie de vous faire du mal, ils pourront intervenir. D'accord. Merci beaucoup. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je vais devoir raccrocher. À plus tard.
Alors, tu as bien dormi? J'arrive pas très bien à dormir dans cette maison. Dans ce cas, ne reste pas ici. Rentre chez toi. Si tu viens aussi, alors. Césure, s'il te plaît. Ne remets pas ça sur la table, je t'en supplie. Tant que tout n'est pas terminé... Oui, je sais, mais je peux pas dormir sans toi. Pas de problème, c'est bon. Ça va aller. C'était qui au téléphone? C'était le médecin. Y a un problème? Non, non, c'était pas pour moi, c'était pour mon père. Je voulais lui demander s'il y avait d'autres méthodes ou d'autres traitements pour l'aider à retrouver le plus vite possible la mémoire. Je l'ai appelé pour ça, je vais devoir y aller. Ah, tu veux que je vienne à l'hôpital avec toi? Écoute, j'aurais bien voulu, mais je croyais qu'il y avait une réunion. Si je n'y vais pas, et toi non plus, Coran va nous en vouloir. Je vais bientôt me débarrasser de Césure, comme ça tu n'auras plus de raison d'avoir peur. Peur, mais de quoi tu me parles? Hein? Je croyais que tu avais peur à cause d'Adalet, c'est pas le cas. Évidemment que j'ai peur. Tu m'avais dit qu'il ne se passerait rien avec ce téléphone. Ne recommence pas. Tais-toi, écoute-moi. Ce n'est pas sur nous que le procureur a des soupçons, mais sur Césure. Et pourquoi ça? Parce que Césure a bien plus de raisons que nous d'avoir tué Adalet. Et comme tu le sais, il est très impulsif dernièrement. Oui, mais il n'a rien fait. Mais ça, on n'est que trois à le savoir. Toi, moi et lui. Il ne nous reste plus qu'à leur donner une preuve. D'accord. On trouve où cette preuve qui n'existe pas? Touran, t'en fais pas, on trouvera quelque chose. Et j'irai moi-même donner cette preuve au procureur. Oh, où est-ce que tu étais? C'est toujours à cette heure-là que tu vas à l'entreprise? Non, je n'y vais pas à cette heure-ci d'habitude, mais aujourd'hui je suis en retard. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais venir avec toi. Papa, s'il te plaît, arrête d'en faire qu'à ta tête. Tu as subi un grave traumatisme. Il faut que tu te reposes. Qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu me caches? Dis-le-moi. Papa, tu as pris ta retraite, c'est tout. Comment j'ai pu prendre ma retraite à cet âge-là, hein? Bien. Et qui a pris ma succession? C'est toi? Tu te fiches de moi, là? J'ai construit cette entreprise de mes mains. Et je l'ai laissé à un bon à rien comme toi? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Coran? J'ai dit à papa qu'il avait pris sa retraite, Suhan. Suhan, dis-moi que ce n'est pas vrai, que c'est une blague, hein? J'ai du mal à croire que j'aurais pu faire une chose pareille. Je n'aurais jamais laissé la gestion de l'entreprise à ton frère. Bah écoute, je vais attendre dans la voiture. Préviens Césure, d'accord? Papa, on pourrait en reparler ce soir? J'y vais, repose-toi bien. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon. Ah. Qu'est-ce que vous faites planté là? Entrez. Comme t'essayais d'endormir le petit, je voulais pas te déranger. Regardez, Caïd. Il dort comme un ange. Il grandit tellement vite. Oui, hein. J'ai à peine le temps de fermer les yeux que quand je les rouvre, il a déjà grandi. Ce sera pareil pour votre fille. Vous verrez. Espérons. Caïd, vous savez que votre bébé est aussi un miracle pour moi? Sans votre grossesse, il aurait fallu que je me sépare de affaires. J'étais tellement stupide.
Comment peut-on se séparer de son petit bébé, hein? C'est pas possible de faire ça. Dis, t'as donné ces médicaments à Tassine? Oh, merci de me l'avoir rappelé, Caïd. Je vais lui donner tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Allez, tu vas rester faire dodo ici avec Caïd, mon trésor. Allô? Ah, Suan, notre équipe est prête. Quand vous serez là-bas, ils installeront le matériel. Vous pourrez me rappeler avant que Riza arrive? D'accord. Je vous rappelle. Et pourquoi Suan ne vient pas? Tu sais, en ce moment, elle me laisse tout seul pour gérer l'entreprise. Comment tu veux que je le sache? Elle a rendez-vous avec un médecin pour votre père. Vraiment? Elle ne m'en a pas parlé. Je ne savais pas. J'espère vraiment qu'ils vont trouver comment le soigner le plus rapidement possible. Ça ferait de moi l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas de voir ton père comme il était avant, alors? Je ne sais pas trop. Ça n'a jamais vraiment été un saint. Il a toujours la même attitude et la même façon d'agir. Il a même failli me rendre fou tout à l'heure. Et toi, comment tu arrives à vivre sous le même toit que lui, dis-moi? C'est dur. Mais il faut qu'on tienne le coup, Coran. Tu crois pas? Pour le bien de Suan. Et pour le bébé. Seda, vous n'auriez pas vu Caïd? Elle était avec Zafer. Caïd est sorti avec lui tout à l'heure. Peut-être que Zafer s'est mis à pleurer. Oui, sans doute. Pendant que Tassine fait sa sieste, je vais aller me reposer dans ma chambre. D'accord. Bülent, j'en reviens pas à quel point tu peux être cruel. T'es vraiment un monstre, tu sais. Comment on peut être méchant à ce point? J'arrive pas à te comprendre. Je ne suis pas si méchant que ça, Caïd. N'exagère pas. Je ne vais rien faire au petit. Il va juste rester avec tonton Bülent le temps que sa mère retrouve ses esprits. S'il te plaît, appelle-la rapidement pour lui dire ce que tu attends d'elle. Je m'en voudrais tellement s'il lui arrivait quelque chose. Je t'ai dit qu'il ne va rien lui arriver. Dès qu'elle m'aura rendu mon argent, Ulia pourra récupérer son bébé. Comme ça, elle saura qu'il ne vaut mieux pas plaisanter avec moi. Ouais. Bon, mais fais vite, d'accord? Fais vite, s'il te plaît, Bülent. D'accord, je m'en vais. Je te rappelle. À plus. Oui, ça fonctionne. Je vous vois. Une seconde. C'est bon, le son fonctionne aussi. C'est lui là-bas. Voilà. C'est parti. Restez tranquille, d'accord? Ok, j'ai compris. Bon, c'est parti.
Bonjour, Suan. Ça va? Comme toujours, tu es très belle. Venons-en au fait. Il n'y a personne ici à part nous deux. Ben non. Ça te fait aussi peur que ça de te retrouver seul avec moi? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, tu n'arrêtes pas de boire de l'eau. Sans doute pour te calmer. Tu ne trouves pas ça normal d'avoir peur d'un tueur? Oh, Suad, par pitié. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas là pour résoudre des casse-têtes. Tu veux entendre ce que j'ai à te dire ou pas? D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que Césure me cache? Je peux avoir un verre d'eau d'abord, j'ai la gorge sèche. S'il te plaît. Merci. Au fait, je ne t'ai pas dit, Césure devrait bientôt arriver. Et s'il te voit ici... Est-ce que tu as dit à Césure qu'on devait se voir? Non. Bien, ne lui répète pas ce que je vais te dire non plus. Mais pour ça, il faudrait déjà que tu me parles. Je pense que Césure a tué Adalette. Quoi? Oui, et je ne suis pas le seul à le penser. Le procureur est de cet avis aussi. C'est lui-même qui me l'a dit. C'est n'importe quoi. D'ici peu, tu comprendras. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Pourquoi tu t'en prends à Césure? Qu'est-ce que tu attends de lui? Ce que j'attends de lui, comment veux-tu que je le sache? C'est lui qui me cherche. Je ne sais pas quel est son problème avec moi. Quel est son problème? Tu poses vraiment la question? C'est toi qui as tué sa mère. Vas-y, admets-le. Admets-le et aie le courage de reconnaître que c'est toi qui es derrière tout ça. Du calme, Suan, du calme. Pourquoi tu t'en es pris à cette pauvre femme? T'es complètement fou. Faut être timbré pour faire ce que tu as fait. Suan, reprends tes esprits. Tu te rends compte de ce que tu dis? Césure t'a trahi avec tous ces mensonges. Calme-toi, s'il te plaît. Vas-y, bois un peu d'eau. Non, c'est bon, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Écoute, balance la vérité, parce que tant que tu ne m'auras pas tout raconté, je ne te ferai pas confiance. Alors soit tu parles, soit tu fiches le camp. D'accord. Si tu te calmes un peu, je te dirai tout ce qui s'est passé. Je te le promets. C'est arrivé quand? Ça vient d'arriver. Je t'ai appelé juste après l'avoir trouvé. Quelqu'un l'avait glissé sous la porte. On peut regarder les images de vidéosurveillance, comme ça on pourra voir qui l'a déposé. Bonne idée, allez faire ça. Après avoir lu cette lettre, brûlez-la aussitôt. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. La femme que vous aimez a été enterrée vivante. Les coordonnées se trouvent ci-dessous. Si vous voulez la sauver, je vous conseille de faire vite.
Kaïd, où est Zafer? Je suis juste partie me promener et je l'ai laissé à Seda. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous fichez de moi ou quoi? Seda m'a dit que vous étiez allé dehors avec lui. Mais pas du tout, jamais de la vie, je te le jure. Oh bon sang, je vais devenir folle. Kaïd, je vous en prie, dites-moi où est Zafer. Bon, Ulia, parle-moi fort, tu risques de réveiller Tassine. Et qu'est-ce que j'en ai à faire s'il se réveille? Je vais devenir folle, moi je veux savoir où est mon fils. Il faut que j'aille voir la police. Qu'est-ce que je dois faire, Kaïd? J'ai peur que ce soit Touran. Bon, écoute, Ulia, calme-toi, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Regardez-moi, Kaïd. Si vous avez aidé Touran à enlever mon fils, cette fois je peux vous assurer que je ne vous le pardonnerai pas et que je vous tuerai, c'est compris? Ne dis pas n'importe quoi, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Kaïd? Kaïd, quelqu'un a enlevé ses affaires et me demande une rançon. Quoi? Bon sang. Césure. Attends. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Merci de rappeler ultérieurement. C'est un courtier qui a déposé l'enveloppe. On voit pas son visage sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, Touran? Le message est arrivé à destination? C'est très bien. Parfait. Vas-y, attends là-bas. Allô? Je vous appelle pour faire un signalement. Je viens de croiser un homme vraiment bizarre. On dirait qu'il est en train de creuser une tombe dans la forêt.
Merci, Zera. Bonjour. 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 Comment vas-tu? Toujours en colère à cause de la nuit dernière? Je devrais l'être, Bulent. Si tu le souhaites. Tu as vu de tes propres yeux que cette femme est complètement folle. Elle raconte n'importe quoi à longueur de temps. Qu'est-ce que je vais faire de Caïd, pour l'amour de Dieu? Je ne sais pas quoi te dire, Bulent. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Ce sont les affaires ou les élections? Adalet. Qu'est-il arrivé à Adalet? Ils l'ont retrouvée. Elle s'est fait prendre? Elle a été tuée. C'est son frère qui l'a tuée. Cette femme avait été blanchie et pour se racheter, ils lui ont même offert un hôtel en cadeau. Mais elle n'en a pas profité, elle est morte avant, c'est horrible. Cette nouvelle a l'air de te rendre triste. Ah. Mais qu'est-ce que tu crois, Bulent? Bien sûr que ça me rend triste. Elle ne méritait pas d'être arrachée à la vie d'une façon aussi horrible. Excuse-moi, un appel important. Allô? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler s'il n'y a rien d'urgent. C'est un enfant, c'est normal qu'il se mette à pleurer. Ce problème sera réglé aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Je suis désolé. Nous avons une réunion de prévue aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Ils sont inquiets. La maladie de Tassine est une mauvaise nouvelle. Ils m'ont demandé de m'en occuper. Ne sois pas si triste. C'est la vie. Je suis désolé de n'être venu pour vous l'annoncer que maintenant. J'ai pensé que dans votre état actuel... Et moi, je préfère me soucier de ce que va ressentir Tassine si c'est moi qui lui dis. Il demande toujours si j'ai des nouvelles d'Adalet. S'il apprend ce qui s'est passé, ça va le détruire. C'est très simple. Il ne doit pas l'apprendre maintenant. L'information ne s'est pas encore répandue en ville. Nous devons prévenir tout le monde dans la propriété de garder le secret. N'oubliez pas de prévenir tout le monde pour Riza aussi. Cet homme est très dangereux. Si quelqu'un l'aperçoit dans le coin, qu'on nous prévienne immédiatement. Vous pensez qu'il va venir ici? C'est possible. Nos équipes sont sur le coup. On a pris des mesures. Mais il faut faire attention. J'arrive pas à croire que ce psychopathe ait réussi à rentrer et à sortir de chez nous aussi facilement. Comment Tassine a-t-il pu faire une telle erreur de jugement au sujet de cet homme? Il lui a même donné son hôtel avec le sourire. Comme je l'ai dit, il y a un meurtrier très dangereux en liberté. Contactez-nous immédiatement dès qu'il se passe quoi que ce soit de suspect. Ne vous inquiétez pas, nous ferons le maximum pour vous aider. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Cédar, mon père est réveillé? Merci. Je ne l'ai pas vu ce matin. Vous pouvez aller vérifier. Il faut garder un œil sur lui. D'accord. Tu t'inquiètes toi aussi, hein? Tu peux me le dire. Monsieur? Ajoutez des gardiens à la propriété, au bureau et à l'usine. Oui, oui, bien sûr. Qu'il reste 24 heures sur 24. Qu'il soit en équipe, bien sûr. Et laisse 2 hommes avec moi, juste au cas où. D'accord, d'accord, c'est parfait, merci. Caïd, mais dis-moi pourquoi il viendrait s'en prendre à toi. Il a 1000 raisons de vouloir s'en prendre à moi. Il pourrait essayer de faire quelque chose au bébé, pour essayer de faire du mal à ton père, tu y as pensé? Je n'ai pas trouvé monsieur dans sa chambre. J'ai cherché partout, il n'est pas là. Et si Riza l'avait enlevé? Allez, arrête, commence pas à parler de malheur. Ah, c'est pas possible, je m'en doutais. Il m'avait dit qu'il voulait aller au bureau. Peut-être qu'il est parti là-bas. Koran, est-ce qu'il a l'habitude d'y aller seul? Je n'en ai aucune idée, Caïd. Je vais aller le chercher moi-même. Appelle-moi quand tu le trouves.
Césure. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne te laisse pas envahir par la colère. S'il te plaît, ne revenons pas au point de départ. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis, tu as fait un choix. Ne l'oublie pas, je t'en prie. J'ai pas oublié. C'est pour ça que je suis assis ici, tu vois, et que je fais rien, alors que j'ai très envie. Ce type est toujours en liberté et on sait pas ce qu'il prépare. Mais en attendant, je vais rester ici à l'attendre le pied ferme et comme je l'ai déjà fait avant. Non, c'est pas comme avant, Césure. Ouais. Jusqu'à hier, personne n'était à ses trousses. Personne n'avait encore découvert ce qu'il a fait. Nous ne pouvions rien prouver, Césure. Alors beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé, Suan? Rien n'a changé du tout, ça sert à rien de se faire des illusions comme ça. C'est nous qui avons peur et lui, il lui est rien arrivé. Tu as entendu le procureur. Toutes les forces de police sont à sa recherche. Ils le cherchent partout. Ils vont bientôt le trouver. Il ne peut pas nous approcher. Qu'il ose nous approcher un jour? Qu'il ose venir? Qu'il ose venir ici? Et s'il vient un jour jusqu'ici, je serais censé faire quoi alors, dis-moi? Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. S'il te plaît, pense à autre chose. Je t'en prie. Nous n'allons pas continuer à gâcher notre vie à cause de lui. Écoute, je ne veux pas qu'on donne à ce type plus d'importance qu'il mérite. Je ne veux pas que ces menaces nous empêchent de vivre notre amour. Je ne veux pas qu'on soit condamné à vivre en pensant au pire. Je sais tout ça. Tu as raison, mais... Ah non, je t'en prie, il n'y a pas de mais, Césure. Oublie ce mot. Il est temps de passer à autre chose. Essayons d'oublier que Risa existe. Il faut penser à l'avenir. Il n'y a que ça qui devrait compter pour nous. Allez, viens, on a assez perdu de temps. Allez. Où ça? Debout? Où ça? D'abord, on va passer à la mairie et après, on va chercher un endroit pour le mariage. Allez. Viens, on a encore plein de choses à faire. Ça se prépare un mariage. Allez. Si tu veux revoir ton fils, apporte l'argent à l'endroit que je t'indiquerai à 15h. N'oublie pas, si tu en parles à la police, tu ne reverras plus jamais ton enfant. Où est-ce que tu vas, Yulia? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, je suis morte de peur. Priez pour que je revienne avec mon fils. Sinon, je vous jure que je vais vous torturer et je vous ferai regretter d'être né Caïd. Monsieur, désolé, vous ne pouvez pas entrer. Nous avons reçu des ordres. Ah bon? Ne me forcez pas à vous faire dégager de là. Celui qui m'empêchera de rentrer dans ma propre société n'est pas encore né. Écartez-vous. Nous sommes désolés, monsieur, mais... Il n'y a pas de mais. Poussez-vous de là. Monsieur, je vous demande de nous écouter. Papa, S'il vous plaît. tu peux me dire ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu vas m'expliquer ça. Dis-moi pourquoi je ne pourrais pas entrer dans ma propre entreprise. À croire que tout le monde est devenu fou aujourd'hui. Mais c'est que tu es parti de la maison sans prévenir et on s'inquiétait pour toi. C'est bon. Arrête, tu vas me faire pleurer. Dis-leur de me laisser passer et ensuite tu les vires. Non, non, c'est bon, laissez-moi faire. Tu ne viens pas souvent depuis que tu es à la retraite. Ces agents viennent de commencer, ils ne t'ont jamais vu. C'est bon, laissez-le passer. Allez. Ah. Que cela ne se reproduise plus jamais ou vous êtes viré. Excusez-moi, je vais m'en occuper.
Eh bien, on dirait que ça t'a fait très plaisir de me renvoyer. Ça veut dire quoi? Ne laissez pas entrer Corloudak dans ma société, hein? Je vais aller parler à leur chef, ne t'inquiète pas. Non, à vrai dire, non. Quoi, tu as aussi pris mon bureau? Il reste un endroit ici avec mon nom que je puisse avoir au moins un fauteuil quand je viens? Le nom de la société est toujours Corloudag. C'est un détail, papa. Il y a d'autres bureaux. Entre. Ah, au moins ici, ça n'a pas changé. Heureusement, tu n'as pas encore tout réformé. Je vais me rendre dans toutes nos usines dès que possible. Et j'espère que mes craintes ne se réaliseront pas. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, papa? Tout va bien, il n'y a pas de problème. On va voir ça. Je pourrai te donner mon avis quand j'aurai vu les livres de compte. Touran, où étais-tu? Je t'appelle depuis hier. Pourquoi tu ne réponds plus? Arrête de dire des bêtises et laisse-moi un peu tranquille. Je suis fatigué et il cherche Risa. Ne t'occupe pas de ça maintenant. Touran, notre fils a été enlevé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, qui l'a enlevé? Cette crapule de Bulent. Touran, fais quelque chose, je t'en supplie. Retrouve notre fils. Sauve notre fils avant que cet homme ne lui fasse du mal. Il ne reste pas beaucoup de temps, comment on va faire? Le plus vite sera le mieux, c'est tout. Comme c'est agréable de vous voir ainsi heureux tous les deux, c'est magnifique. Ils ont dit quoi? On a la date. Oui, oui. On se marie dimanche prochain. Quelle merveilleuse nouvelle. Félicitations les enfants, je suis si contente. C'est génial. C'est une bonne nouvelle pour Tassine aussi. Ça va l'aider à sortir de son deuil. Honnêtement, c'est très triste. Je n'aimais ni l'un ni l'autre. Mais je suis vraiment désolée pour Adalet. C'était encore une jeune femme. Que Dieu ait son âme. Mon père ne sait pas qu'Adalet est morte, alors soyez discrète. Il ne faut rien lui dire. Comment ça, vous ne lui avez pas dit? C'est sa femme. Combien de temps allez-vous lui cacher la vérité? Ce serait un trop grand choc pour lui. Le médecin nous a suggéré de ne rien dire. Il sort très peu de la maison et quand il le fait, on ne le laisse jamais seul. Je l'ai négligé ces derniers temps. Mais Coran se débrouille très bien sans moi, non? Oui, ça va, il s'en occupe. T'inquiète pas. Oui. Je ne voulais plus imposer ça à Césure, alors nous n'allons plus là-bas. Je pense que tu as bien fait. Combien de jours Césure et Tassine peuvent rester sous le même toit sans incident? Pas beaucoup, je pense. J'espère que sa mémoire ne reviendra pas pendant votre mariage. Il ne manquerait plus que ça pour gâcher la cérémonie. Il le fera pas parce qu'il n'est pas invité au mariage. Mon père pense que nous sommes déjà mariés. Et oui. Il a oublié ce qui s'est passé avec Césure. Alors je vous demande de bien vouloir garder le secret. C'est vrai, c'est bien mieux ainsi. Voilà ce que vous pourriez faire. Attendez une semaine ou deux avant de vous marier. Mariez-vous après les élections. Je pourrais vous marier. Oui. C'est vrai que ce serait génial. On aimerait bien, mais on veut plus attendre. Vous avez raison. La vie est trop courte et le temps passe trop vite. Allez-y, mes enfants. On vous enverra un faire-part pour le mariage. Merci, ma chérie. Plus tard. À bientôt. Au revoir. Pour le passeport, c'est facile. Considère que c'est fait. Il y a un cargo qui va partir dimanche soir. Je vais t'arranger ça. Combien tout ça va me coûter? Ça va te coûter cher, bien sûr. La liberté est-elle possible à bas prix? Mais tu es riche maintenant, non? Je suis un fugitif maintenant. Un fugitif. Je ne peux rien toucher du tout. Mon argent est limité. On est de vieux amis, alors fais quelque chose et on réglera les comptes plus tard. Oui. C'est d'accord. Dimanche, c'est trop tôt. Arrange un autre cargo. Comment ça? Sauve-toi dès que possible. Pourquoi tu veux attendre? J'ai quelque chose à faire avant de partir. Tu te souviens d'un type blond? Le petit bourgeois qui t'a suivi? Oui. Je vais le tuer. Je dois le tuer pour ne plus avoir de soucis. Attention.
On n'est pas arrivé? On y est presque. On y est. Regarde, tu vas adorer. Alors, c'est comme dans tes rêves? Mais oui. Comment tu l'as trouvé? C'est un secret. Je l'ai trouvé pour toi. Tu es vraiment incroyable. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde, moi. Car je vais me marier avec une femme aussi merveilleuse que toi. Et ce sera la 2e fois. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises où est mon fils. Tu es devenu complètement fou. Je ne sais pas où se trouve ton enfant. Écoute-moi bien, Bulent et Dinbas. Tu as eu beaucoup de chance la dernière fois qu'on s'est croisés. Mais là, je ne rigole pas. Tu vas me dire où il est. Tu vas tout de suite m'emmener là où il se trouve. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde-moi ça. C'est une honte. Lui aussi. Et là, lui aussi. Papa, c'est bon. Tout ça est scandaleux. C'est bon, Regarde. papa, ça suffit, arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas été fichu de gagner un seul appel d'offres depuis des mois. Regarde-moi ça. La qualité de nos produits est déplorable. C'est une honte. C'est vrai qu'il y a eu un petit problème avec la qualité, mais je m'en occupe. Et ça a donné quoi comme résultat? Notre huile est infecte. Elle n'est pas comestible. Je ne l'utiliserai même pas pour graisser mon moteur. Tu ne peux pas dire ça, papa. Je ne vais pas te laisser faire, hein. Cora, écoute-moi. J'ai créé cette société en ne partant de rien. Et j'en ai fait ce qu'elle est maintenant. Alors tu vas faire ce que je dis. Le propriétaire, c'est toujours moi. Je reprends la direction à partir de maintenant. Non, tu ne peux pas faire ça. Tais-toi. Tu es peut-être le président du conseil d'administration, mais je suis toujours propriétaire. Alors c'est moi qui redeviens le patron ici. Moi. Maintenant, c'est moi qui dirige. Ce n'est plus toi le patron ici, papa. Tu n'as plus de part dans la société. Tu me les as toutes transférées. Je suis le directeur et le propriétaire. Écoute bien. Tu dois accepter que les choses ont changé. Est-ce que tu as compris? Tu l'as retrouvé? Ce type ne sait rien du tout. Tu allais encore m'attirer des ennuis pour rien, Yulia. Ne me dis pas que tu as cru au mensonge de cet homme, Turan. Hein? Pourquoi tu gâches toujours tout? Yulia, je lui ai mis mon flingue sur la tempe, je lui ai fait avoir la peur de sa vie. Il ne m'a pas menti. Écoute, c'est aussi de mon enfant qu'on parle. Yulia, essaye de te souvenir de tous les détails. Qui voudrait te faire du mal? Qui voudrait te faire ça? Je ne sais vraiment pas. Qui d'autre pourrait me faire ça? Tu dois m'aider. Tout ça, c'est uniquement de ta faute. C'est logique qu'ils finissent par se venger de toi. Écoute, tu vas leur donner tout ce qu'ils demandent. Récupère notre fils et ça sera fini. Tu m'as compris? Turan, tu dois m'aider. Ne pars pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas seule, j'ai besoin de toi. Arrête avec tous tes mensonges. Je vais te le dire pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Tu vas faire tout ce qu'ils te demandent de faire. Et ensuite, tu vas sauver mon fils. Tu ne resteras pas en vie très longtemps s'il lui arrive quoi que ce soit. Mon Dieu.
Je ne veux pas d'une robe sur mesure. Je veux une robe toute simple. Césure? Regarde-moi. Je suis avec toi. Non. Tu n'es pas là. Tu penses encore à lui? On s'est fait la promesse de penser à autre chose. Je suis heureuse pour la première fois depuis très longtemps. Alors je ne laisserai rien ni personne gâcher ça. Sois heureux toi aussi. On fait quoi aujourd'hui? On va choisir une robe de mariée. On y va tous les deux? Uh-huh. Mais alors je vais la voir avant le mariage. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas superstitieuse. D'accord. J'ai besoin de tes conseils avisés. Et j'avoue que je n'ai pas très envie de te laisser tout seul. Alors, tu me fais pas confiance? J'ai confiance, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, je ne veux pas te perdre des yeux une seule seconde. Mais non, je ferai pas de bêtises. Y a pas besoin de me surveiller, je te l'ai promis. C'est au cas où tu oublies tes promesses et que tu essaies de jouer au policier. Aldım başıma belayı. İlk günden belli biraz delisin. Biraz kendine has, biraz maceracı. Aldım başıma belayı. Yüzün ellerin can yakıyor. Gamzelerin dert oluyor. Gidişin dert oluyor hemen. Dönme işin. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Çık gel bekliyorum. İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum. Son şarkı duyulunca of durmam söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Aldım başıma belayı. Bienvenue chez vous. Comment s'est passée votre journée? On s'est beaucoup inquiété, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé, Coran? On s'est un peu disputé au bureau. Ne me dis pas que tu lui as dit. Il a peut-être perdu la mémoire, mais il n'a pas perdu son sale caractère. Il a commencé à me dire que je ne savais pas gérer la société. Je lui ai répondu et le ton est monté. Bravo, Coran. T'as pas pu te contenir plus de 2 jours. Caïd, ne commence pas avec ça maintenant. Je suis fatigué. Dites, Tassine, je vais vous faire moi-même un petit café crème comme vous adorez les boire. Et vous allez voir, ça va vous remonter le moral.
J'ai fait ce que tu m'as demandé. L'argent est là, dans le sac. Rends-moi mon fils maintenant. Zafer! Zafer! Maintenant, tu pars sans te retourner. On te ramène ton fils chez toi. Est-ce que ça va? Ça va? Bien sûr, oui. Tout va bien. Fais pas attention à moi. Tout va bien. Tout est parfait. Tu as faim? Oh oui. Tu sais ce que j'ai très envie de manger? Non, dis-moi. Tu te moques pas, hein? Si tu le dis et que je rigole, ça compte? Des kébés. Quoi? Ben oui, des kébés. Tu verras, quand t'auras goûté, tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant. Réan m'en faisait toujours quand j'étais petite. Donc? Attends, tu veux de simples kébés? Oui, c'est ça que je veux. Il va falloir que tu apprennes à manger autre chose que de la cuisine française. Yulia? Zafer? Mon bébé. Mon bébé. Dieu merci, il ne lui est rien arrivé. Tu as vérifié s'il n'y avait rien eu de mal? Oui, tout va bien. Du calme, du calme. Où tu l'as retrouvé? Tu as vu qu'il avait enlevé? Non, je n'ai vu personne. Comment est-ce que tu as su où il se trouvait? C'est eux qui t'ont appelé? Je t'ai dit de ne pas jouer avec eux, Yulia. Tu leur as donné l'argent et tu as retrouvé ton fils. Alors laisse tomber maintenant. C'était vous, hein? C'est ça? C'est vous qui avez tout manigancé. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai rien à voir avec cette histoire? Pourquoi je t'aurais fait ça? Vous allez tout de suite arrêter de me mentir. Vous êtes la seule à savoir que le père de ce bébé n'est autre que Touran. Dis-lui quelque chose. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'avoir été trompé, Yulia. Regarde le genre d'homme misérable que tu es devenu. Je n'arrive pas à croire que tu en sois réduit à enlever ton propre enfant pour avoir de l'argent. Tu es pitoyable. C'est toi qui as commencé à essayer de le vendre. Tu ne peux pas me condamner. Tout ça, c'était avant que je prenne mon bébé dans mes bras. Je suis devenue mère. Tu ferais mieux de te taire. En réalité, tu n'as eu que ce que tu méritais. Ce n'est pas toi qui as mis ton bébé de 2 jours devant une porte comme un sac poubelle, hein? Tu as profité de ton propre fils pour pouvoir rester vivre ici, dans cette maison de bourgeois. Alors, maintenant que tu l'as acheté, assume-le et tu pourras dormir tranquille. Ah, merci beaucoup, Kaïd. Je n'oublierai pas ta gentillesse. Merci. Comme tu le vois, le bébé est en sécurité et il se porte très bien. Une fois qu'Ulia m'aura donné l'argent qu'elle m'a volé, tu l'emmèneras chez sa mère si tu veux. Mais en attendant, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que je gagne?
Si tu te rends coupable, la moitié de l'argent sera à toi. Tu sais, mon problème, ce n'est pas l'argent. C'est juste que ces deux femmes m'ont trahi et que je veux me venger d'elles. Ulia, attends, écoute-moi un peu. Tout ranement, je te jure que j'ai rien fait. Kaïd, quoi que vous disiez, je ne vous crois plus. Ce n'est pas la première fois que vous essayez de me tromper pour qu'on m'enlève mon bébé. Cette fois, ça a réussi. Oui, c'est vrai. Mais je te jure sur la tête de mon enfant qui va naître que je n'ai collaboré avec personne. Laissez votre bébé en dehors de tout ça. Cette affaire est entre nous, Kaïd. Vous m'avez poignardé dans le dos sur ce coup-là. Je te jure que je n'ai rien fait. Notre amitié vient de finir. Vous devriez avoir peur de moi désormais. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant, chef? Tu peux épépiner et me couper les tomates. D'accord. Mais arrête, c'est pas le moment. J'ai besoin des tomates tout de suite. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, je fais les tomates. Le dîner est prêt, mais Suhan a insisté pour préparer des kebabs maison. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je t'ai entendu, Cyrine. La prochaine fois que tu as une envie, appelle-moi et je te ferai le repas que tu veux. J'avais envie de cuisiner. Ouais, mais j'aurais pu t'aider. D'ailleurs, je me demande si ça serait pas plus rapide. Je suis là pour l'aider, moi. C'est bon. Seda, sortez la viande du four pour qu'elle ne sèche pas. Vous la servirez quand elle sera froide, c'est bien compris? C'est entendu, madame. Eh bien, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas possible, celle-là. Ah, vous voilà, la table est prête. Je vous préviens, ce soir, c'est festin. J'ai préparé tous vos plats préférés. Coran, à table, on va manger, là. Où sont Suhan et son mari? Je ne les ai pas vus depuis ce matin. Ils ne viennent pas dîner avec nous? Ils sont partis dîner chez eux. Comment ça, chez eux? Ils ne vivent pas ici avec nous? Ils étaient pourtant ici quand je suis revenu de l'hôpital. Ils étaient juste venus parce que vous étiez malade, mais Césure a sa propre maison pas loin d'ici. J'ai envie de voir la maison de mon beau-fils. Emmène-moi les voir. On peut les appeler une autre fois. Pour qu'ils viennent boire un café. Nous n'allons pas les déranger maintenant, papa. En plus, tu dois être fatigué, là. Arrête de me fatiguer avec ma maladie. Suhan ne peut pas mettre une assiette de plus sur sa table pour son père dans sa propre maison? Mais je vous ai fait préparer tous vos plats préférés pour le dîner. On ne va quand même pas tout gâcher. Laisse-les. Laisse-les pour plus tard. Ce soir, j'ai envie d'aller dîner chez ma fille, d'accord? Allez. Coran. Coran. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. J'espère que c'est bon. Je goûte. Sers-toi, Cyrine. Mais où tu vas? Je vais voir Suhan. Je n'ai pas pu lui parler de la journée. Tu la verras plus tard. Vas-y maintenant, ne te mêle pas de ça. Bien. Appelle-moi quand tu veux que je vienne te chercher. Pas la peine. Ma fille me raccompagnera. Tu peux y aller.
Il faut vraiment que je te dise, c'est délicieux. Ça me fait plaisir. Il est aussi bon que celui que prépare ma mère. Faut pas exagérer. Si t'aimes pas, te force pas. C'est pas grave. J'aime bien. Je t'en voudrais pas. C'est... C'est... différent. C'est assez différent. Mais c'est bon. Différent. Oui, c'est bon. Est-ce que les gardes à l'entrée ont mangé quelque chose? On leur a commandé des pitas il y a 1 heure. Ils ont mangé. Oui, c'est très bon quand c'est chaud. Je vais ouvrir. Cyrine? Est-ce que tu travailles ici maintenant? Mais j'ai appris ce qui est arrivé à ton père. Je suis désolé. Mes condoléances. Kemal? Viens, on y va. On va y aller. Bonne soirée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu la tête comme sa mère? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je ne peux pas venir chez ma fille. C'est quoi cette question? Bien sûr que tu peux... Je voulais pas dire ça, c'est juste que je suis surprise de te voir arriver si tard. On dînait. Mais viens te joindre à nous, alors. J'espère que t'as faim. Oui, je pourrais manger un cheval. En fait, j'ai eu envie de dîner avec vous deux. C'est vrai? Comme c'est gentil. Je vais T'as aller bien te chercher fait. une assiette. Assieds-toi là. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai vu rouge quand je l'ai vu. Ça a été pareil pour moi. Il a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il ne peut pas mettre les pieds dans cette maison. Pas lorsqu'on est là, nous aussi. Et il m'a présenté ses condoléances sans aucune honte. C'est horrible. Je me suis retenue de ne pas le gifler. J'en tremble de colère. Viens, allons faire un tour. Ça va te faire du bien de marcher un petit peu. Tu vas voir. Ça va te calmer. Mon beau-fils, pourquoi tu as mis des gardes à la porte? Et pourquoi ces petits regards? Dis-moi, tu as des ennuis, beau-fils? Moi, ça peut arriver, tu sais. Tu peux m'en parler, n'hésite pas. Oui, c'est vrai, ça. Mais la personne qui nous ennuie peut plus s'approcher d'ici. Les gardes sont juste une précaution. C'est sûr. Est assez protecteur quand ma sécurité est en cause. Mais ne t'inquiète pas, papa, tout va bien. Ouais, je le comprends, c'est tout à fait normal. Bravo, beau-fils. Au fait, Suan, est-ce que tu sais où est parti Adalet? On m'a dit qu'elle a quitté Corloudag. Oui, c'est vrai. Elle est partie. Elle est partie très loin. Très loin d'ici. Ça alors. Bah, où est-elle allée? Elle est partie à cause de moi?
Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas.